continuer à élever ta voix et Digne-tu, commence à Seigneur. bénir-le. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis-le, acclame-le, célèbre-le, magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Élève ta voix et commence à prier, commence à bénir Dieu. Dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui quelque chose, alléluia. Dis Seigneur, je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour la santé. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Jésus, comment ne pas te bénir, comment ne pas te glorifier. Adonai. Obongo robo shigaraba. Kabaya katabago robo sakatabangaraba. Reçois tout l'honneur parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci porteur de l'arche. Alléluia. Nous sommes encore là ce soir. C'est notre dernière soirée d'enseignement. Et nous sommes en train d'aborder une thématique qui est en réalité prévue pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans ce secret-là. C'est ceux qui sont présents. Et hier, nous avons parlé des lois. On a parlé des 7 lois qui nous introduisent dans la maturité spirituelle en Christ. Comme j'ai dit, à un certain moment, lorsque vous êtes un pasteur à la recherche véritablement de Dieu, vous allez vous focaliser sur la vie qualitative de la communauté et non sur la quantité. La quantité, c'est bien. C'est toujours bien d'avoir une grande église des personnes, mais c'est une responsabilité d'avoir une grande église des personnes charnelles. Des personnes charnelles. Ma responsabilité de jouer mon rôle, c'est de te donner la nourriture qui te convient pour que tu grandisses avec le Seigneur. C'est-à-dire que j'aimerais que le Seigneur, s'il arrive ce soir, qu'il comprenne que Charlie, toi tu as fait ta part. J'aime dans une relation faire ma part. Je n'aime pas aimer parce que l'autre m'aime, je n'aime pas donner parce que l'autre me donne. J'aime toujours accomplir ma part. Des jours que ça se gâte, tu ne diras pas que je ne t'ai pas aimé, je n'ai pas donné. Vous comprenez? Toujours. Et donc ce soir, j'aimerais encore dans la pensée de comprendre les saisons de la maturité, qui est un thème réservé expressément pour dimanche. Ce soir, j'aimerais donc partager avec vous les principes fondamentaux de la maturité en Christ. Qu'est-ce que je peux dire ou comment je peux reconnaître que telle personne est mature? Moi, j'ai 5 principes à te proposer qui te permettent en réalité de manifester la maturité spirituelle. Je répète encore, Dieu est un entrepreneur qui est d'investir dans ce qui ne produit pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme qui veut investir pour perdre. Parce que je n'ai jamais compris comment le Seigneur a faim. Et la Bible déclare qu'il se retrouva devant un figuier qui n'avait pas de fruits. Et à une saison où ce figuier-là ne devait pas produire. Et il demande à ce figuier-là, puisque tu n'as pas donné de fruits, la Bible déclare que le Seigneur le maudit et il sécha. Aïe, c'est quelle contradiction ça? On dit que ce n'est pas la saison. Le figuier n'a pas produit de fruits. Mais là, le Seigneur a faim. Tu peux croire que la faim fait faire des choses. Hein? Non. Le Seigneur veut simplement dire que le figuier là, c'est de toi qu'il s'agit. Même si ce n'est pas la période où tu dois porter les fruits, si Dieu, le Seigneur apparaît,
tu es censé être productif. Ce verset nous introduit de comprendre que Dieu est ce que ne produit pas. Dieu est l'improductivité. Dieu est l'infertilité. Ce que ne donne pas, ce que ne produit pas, n'intéresse pas Dieu, en fait. Et si, véritablement, je vous dis, si dans notre église, l'église de notre génération, dans laquelle nous sommes, avait compris que l'essentiel devait être recherché en maturité avec le Seigneur, on aurait réglé autant de problèmes. Parce qu'on ne peut pas avoir dans la même source, qui est donc l'église, de l'eau amère et de l'eau douce. Et donc, j'aimerais partager les principes fondamentaux. Il y en a 5. Le premier principe par lequel je reconnais que quelqu'un est mûr spirituellement en Christ et mature, ce premier principe s'appelle la discipline spirituelle quotidienne. Chaque jour, tu es appelé, tu es interpellé. C'est-à-dire que ton esprit, ton âme et ton corps sont habitués tellement à ça que quand tu ne le fais pas, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je parle bien? La discipline, ce n'est pas de faire une fois. La discipline, c'est de faire autant de fois. Que tu sois d'accord, tu ne sois pas d'accord, mais en fait, vous comprenez, écoutez-moi bien. On ne prie pas parce qu'on se sent bien. On ne jeûne pas parce qu'on se sent bien. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le tiens sous contrôle. Je traite durement mon corps, mais je le tiens dans la maîtrise, assujetti. Donc, le premier principe de quelqu'un qui est mûr spirituellement, quelqu'un qui manifeste la maturité spirituelle, c'est d'abord la spiritualité, la discipline spirituelle quotidienne. Tellement que ton corps, ton âme et ton esprit sont habitués, quand tu te lèves le matin, le premier réflexe, bonjour Saint-Esprit. Ce sont les premiers instants quand tu t'imposes une nouvelle discipline spirituelle que c'est compliqué. Mais lorsque tu as fait une fois, deux fois, trois fois, pendant une semaine, pendant un mois, ton corps va s'habituer. Nous sommes dans le psaume chapitre 1. S'il vous plaît, les boss, ceux qui ont leur Bible, aidez-moi à faire cette lecture. Le psaume chapitre 1, verset 1 au verset 6. Le psaume chapitre 1, verset 1 au verset 6. Nous lisons avec la sœur Prestige. Merci pour ton service. Hier, tu m'as rendu énormément service. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de cette première lecture, s'il vous plaît? Oui, allons-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous savez que chaque jour, nous sommes exposés à entendre les autres nous parler. Ah, toi, tu aimes les conseils. Non, ce n'est pas méchant d'aimer le conseil. Hein? Mais tu prêtes au nom des conseils, d'aimer les conseils, tu prêtes ton oreille à tout le monde, même aux impies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas de faire le péché, oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La moquerie ici, ce n'est pas se moquer des gens. Non, la moquerie ici, c'est même en réalité parler de quelqu'un. Il y a des gens, leur bouche quand elle s'ouvre, c'est pour parler de quelqu'un. Mais tu ne peux pas être un homme que Dieu aime, que tu aimes Dieu, et puis tu t'assois au milieu des gens qui parlent des autres. La médisance. Dans la moquerie, il y a la médisance. Dans la moquerie, il y a la calomnie. Heureux cet homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Cette parole-là devient compliquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est tellement chargé qu'on oublie le temps de donner à la parole sa place. On est tellement occupé. Tu arrêtes quelque chose. Ah, mais pourquoi tu parles? Ah, je suis tellement occupé. Je suis tellement occupé. Tellement occupé à ce qui, en fait, que tu laisseras. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas tout laisser. Ton compte bancaire, tes relations, les gens pour lesquels tu te tues là, vont rester. Ils vont pleurer pendant une semaine, ils vont t'enterrer. Après, un mois après, tu ne vas plus exister dans leur esprit.
Même la photo sera la dernière qui sera exposée dans le statut. Basta. Tu te rendras compte qu'en fait, au finish, écoutez, soyez hospitalisés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez comprendre quelles sont les personnes que vous aimez. Vous n'avez pas remarqué que les gens ne visitent plus les gens dans les hôpitaux? Ils attendent que lorsque tu décèdes. Et même quand tu décèdes à la veille, ils ne viennent pas pendant les premiers jours. C'est la dernière veille qu'ils viennent. Ils ne viennent pas pour toi. Ils viennent pour voir qui a été là. Tu as marqué la présence. Et quand tu as été là la dernière veillée, la deuxième fois, ce sera donc à l'enterrement. Et puis c'est fini. Donc nous sommes en train aujourd'hui de nous tuer pour des personnes, en fait, on finish, qui ne nous considèrent pas à notre propre valeur, juste la valeur que Dieu. Continue ma soeur, ma fille. 3. Il est comme un arbre planté Il près. dit, la personne qui prend le plaisir d'entendre Dieu par sa parole, cette personne est quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Regardez un peu ici. Qui donne son fruit à sa saison. Regardez. Donc, vous voyez l'arbre là, tellement qu'il est fleuri, tellement qu'il y a de fruits, qu'on est content de l'avoir. Si c'est un arbre qui est mis dans ton jardin, tu n'as même pas envie de toucher les fruits qui sont dessus. Tellement que c'est beau. Tu as envie de laisser ça toute l'année. On reconnaît l'arbre par son fruit. Écoutez-moi bien. Il est temps de sortir du genre que je suis chrétien. Ça ne se dit pas. La chrétienté ne se vante pas. La chrétienté ne se présente pas. La chrétienté en réalité se remarque. À Antioche, ce sont les païens qui ont remarqué que ce sont les chrétiens. Ce n'est pas eux qui ont dit que je suis chrétien. Ça ne se dit pas. Qui donne son fruit en sa saison. Continue ma fille. Et dont le feuillage ne se Flétrit point. point. Dont le feuillage ne se flétrit point. Donc le feuillage là n'est pas sèche. N'est pas sec, pour ne pas dire le feuillage, n'est pas sec. En d'autres termes, la verdure et le partage du feuillage. Donc le feuillage est toujours vert. Il y a des arbres comme ça, dans toutes les saisons, il reste vert. Qui connaît un arbre comme ça? Qui connaît un arbre comme ça? Qui garde sa verdure de feuillage toute l'année? Qui connaît le nom d'un arbre comme ça? C'est possible que le croyant et une vie qui rayonne toute l'année. Continue. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est en ce moment-là que la réussite devient au rendez-vous. Donc quand je lis ce verset, je me rends compte qu'en réalité, la réussite n'a jamais été un objectif, n'a jamais été une action, mais la réussite est une réaction à la relation de Dieu, qui me donne un bon amen. Ça veut dire que tu es tellement en accord avec Dieu, tu es tellement en accord avec ses principes, tout ce que tu fais marche. Je suis en train de suivre une femme qui a fait 20 ans de relations informelles, qui a tenté de se marier pendant 3 fois. C'est-à-dire que le jour qu'ils ont fait d'acheter les trucs pour se marier, un braqueur est venu seulement voler ce qu'ils ont préparé pour le mariage. 3 fois. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le mariage là n'a jamais été physique. Le mariage est une question spirituelle. Quand tu n'as pas réglé spirituellement, physiquement ça ne se réglera pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par bâtir une structure spirituelle qui va donner au mariage physique de se faire. C'est tout. La réussite est dans le spirituel. Le succès se bâtit dans le spirituel. Il y a 2 choses. Où tu réussis avec Dieu, où tu réussis avec Satan, mais les 2 ont un prix. Quelqu'un peut réussir avec Satan, peut avoir l'accomplissement de la vie. Il y a des grands noms ici, il y a des gens qui ont vécu avec l'argent, avec la popularité. Tu connais Pépé Calé? Mais voilà, tu l'as déjà vu. Mais sa réputation. Mais si tu vas dans la biographie de Pépé Calé, on va te dire que c'est un grand prêtre. Si Mobutu le craignait spirituellement, le respectait, donc on comprend déjà l'intérêt qu'il avait. Pépé Calé. Mais il a une renommée. C'est même quelqu'un qui est cité dans la musique congolaise. Mais son fondement n'est pas Dieu. Continue ma fille. 4.
4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ça ne peut pas être pareil avec une personne dans son cœur, c'est la méchanceté. Quand quelqu'un réussit, tu n'es pas content. Quand quelqu'un va se marier, tu n'es pas content. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un même a un nouvel habit, tu n'es pas content. Tellement que ton cœur est méchant. Continue. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Tu ne peux pas être un arbre qui porte du fruit quand tu as un cœur où la parole de Dieu n'habite pas. Mais tu deviendras plutôt une paille. La paille, on va dire quoi en lingala? La paille, c'est quoi la paille? Hein? L'hypo quoi? Non, c'est pas sûr. On ne peut pas vérifier ça. Vous n'êtes pas fiable. Continue. Oh non, vous n'êtes pas fiable. Allons-y seulement. C'est L'hypo quoi? Le poti. Paille. Non, c'est pas la paille. C'est pas ça la paille. La paille ici, ce sont les feuilles similaires aux palmiers qui servent de couverture sur les cases. C'est que je disais que vous n'êtes pas fiable. Vous n'êtes pas fiable. Pourquoi? Allons-y. 5. C'est pourquoi les méchants ne ne résistent pas résistent pas dans la quoi? au jour du jugement. Le jour du jugement. Ni les pécheurs dans Ni le l'assemblée pécheur des justes. dans l'assemblée des justes. Est-ce qu'on peut dire amen? On se rassoit rapidement. J'aimerais dire ceci. Le premier principe de quelqu'un qui veut grandir ou qui a déjà grandi, l'attestation que nous avons que la personne a grandi, premièrement, c'est la discipline spirituelle quotidienne. Si tu te lèves le matin et ton corps, ton esprit refuse de prier, comprends que tu es en train de mourir spirituellement. Si tu n'as plus le goût de lire la parole de Dieu, même lire la parole de Dieu, ça devient un problème. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viens en réunion comme celle-ci, mais amène ton cahier, apporte ton cahier, note. Mais ne note pas seulement dans le cahier. Quand tu arrives à la maison, il faut que tu aies le temps de lire, médite. Donc tu as la prière, tu as la lecture de la parole de Dieu, tu as la méditation, tu as même le jeûne. Tout ça fait partie de la discipline spirituelle. Tu ne peux pas être un chrétien mûr, ne pas prier. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas jeûner. Tu ne peux pas être un chrétien tout un mois, tu ne médites pas. Raison pour laquelle quand quelqu'un prendra le micro pour dire qu'on va lire Éphésiens 9.9, tout ce que tu vas te lever. Éphésiens 9.9. Alors qu'Éphésiens n'a que 6 versets. 6 chapitres, autant pour moi. Prière, lecture de la parole de Dieu, méditation de la parole de Dieu. Nous avons le jeûne. Troisième principe, j'aimerais que le lecteur m'aide. Troisième principe, deuxième principe de la maturité en Christ, c'est la consécration et la sanctification. Et la sanctification. 1 Pierre 1,16. 1 Pierre 1,16, la consécration et la sanctification. Tu ne peux pas être un chrétien en pleine croissance et avoir une préférence. Une préférence des messages, une préférence de thèmes. Continue. 1 Pierre 1,16. Vous serez saints. Vous serez saints. Vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint. Tu dois aimer la sanctification. Tu ne peux pas être un chrétien qui écoute la louange des Dinamwana, de tout ce que vous connaissez, et puis avoir aussi un oreille à écouter Maître Gims, Fali Poupa, etc. Tu dois faire le choix en fait. Ou tu es un chrétien sérieux, tu dois grandir, et tu dois être attiré par ce qui est consécration et ce qui est sanctification. La sanctification, comme je dis, c'est dans la pensée, c'est dans les paroles, c'est dans les actions, dans l'accoutrement. Soyez saints. C'est une réalité dans laquelle tu dois être. Quand tu sens que quelqu'un autour de toi te tire vers le bas, à ne pas manifester Dieu, il faut fuir. Quand tu sens qu'il y a il y a des personnes qui ont un langage impudique, ils parlent facilement et sauvagement de certaines choses, sans honte, sans gêne.
Tu sens quand la personne ouvre sa bouche, tu dis que ton esprit, tes oreilles sont souillées. Mais pourquoi tu as contacté une telle personne? Il y a des endroits que tu t'interdis de partir. Parce que ça ne doit pas refléter ton alliance avec le Seigneur. Il y a des habillements que tu n'auras pas. Pas à cause de quelqu'un, mais à cause du Seigneur. Pourquoi? Parce que la croissance exige la séparation avec le péché. Quand tu veux grandir avec le Seigneur, tu vas mener ta vie avec transparence. Tu vas aimer ta vie avec transparence. Et les personnes qui ont cette mentalité-là, qui ont cette culture de plaire à Dieu par la consécration et leur sanctification, c'est des gens qui ont une conscience pure. C'est quand quelque chose ne va pas, même dans leur cœur, qu'ils ont pensé mal de quelqu'un, il y aura un bip. Tu sauras que tu vas perdre la paix. Tu seras tourmenté. Même dormir, normalement, tu ne pourras pas. Tu sens, c'est comme si j'ai fait quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je n'ai pas péché, je n'ai pas parlé. Le Saint-Esprit peut te rappeler, il y a 2 semaines, tu as regardé quelqu'un qui passait, tu l'as même regardé. Tellement que tu veux plaire à Dieu dans la consécration et la sanctification, tu ne peux pas aimer, accepter de prendre la monnaie de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Tu as 150 dans ta poche, c'est l'argent qui reste. Et puis tu apprends que dans ton téléphone, il y a un dépôt qui est là de 25 000 avec les frais. 25 500. Quelqu'un t'appelle pour dire que je me suis trompé, j'ai envoyé l'argent chez toi. C'est grand, s'il te plaît, est-ce que tu peux me renvoyer cet argent-là? Mais ce n'est pas ton argent. Renvoie l'argent de gens. Ne dis pas que Dieu t'a béni, Dieu ne bénit pas par le vol. Un jour, je suis rentré dans un taxi qui venait de l'aéroport après avoir dépensé quelqu'un qui était en voyage. Il a laissé un iPhone. Et moi, j'avais un anticomplexe. Et quand la personne appelle, le chauffeur ne savait pas, je tombe sur l'iPhone, il vient d'être déposé. Moi, je prends le même taxi, je tombe sur un iPhone neuf, bien propre. La personne m'appelle en catastrophe et pleure. Il dit vraiment grand, s'il te plaît. Mon téléphone, il dit qu'il reste calme. Je l'ai rassuré, je suis pasteur. Donc, ton téléphone, tu vas le récupérer. Elle ne m'a pas cru. Elle dit, non, ton téléphone, dit vraiment, pardon, tu n'as qu'à prendre tout ce que tu veux. J'ai simplement besoin de séquer des dents. S'il y a même possibilité de m'envoyer ça, et puis non, moi, le téléphone ne m'intéresse pas. Tu peux récupérer ton téléphone. Elle ne m'a pas cru. J'ai dit, bon, dans 30 minutes, sois à tel endroit, viens à cet endroit pour ton téléphone. Elle a récupéré. Elle n'a pas cru. Même en récupérant, elle dit, ça ne m'appartient pas. Même si je l'avais pris ce jour-là. Aujourd'hui, j'ai notre téléphone. Quand tu as la mentalité du royaume, centrée, axée sur la consécration, tu ne peux pas te permettre de voler. Même s'il faut manger pour te rassasier. Parce que tu vas penser à ta relation avec Dieu. Malheureusement, les chrétiens, les enfants de Dieu, en tout cas ceux qui se le disent, c'est eux-mêmes qui font des scandales dans les endroits où il faut les placer. Je me rappelle à une certaine année au Sénégal, les Libanais musulmans recrutaient que les chrétiens. On veut des chrétiens de Reveil, d'église de Reveil, parce qu'ils sont sérieux. Il y a quelqu'un, oui, il est là. Des Libanais musulmans, des musulmans qui ne recrutaient que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont dignes de confiance, ils sont intègres. Je rêve tellement d'une église où quand on veut se marier avec une femme sérieuse, on dit, tu veux une femme, va à Bethsalel. C'est une séquence qui me marque un peu dans le film de Un prince à New York. Le prince de Zamunda veut chercher une femme. Il dit, si tu veux vraiment une fille sérieuse, extra, va dans telle église. Une référence. Pourquoi? Parce que les gens sont sérieux. Tu veux que quelqu'un recrute quelqu'un pour il y a 2 semaines, 3 semaines en arrière, 3 semaines. Quelqu'un qui m'a envoyé, chef d'entreprise, m'a lancé, dit, papa, est-ce que je peux avoir 2 CV? Parce qu'il y a une femme placée en dignité qui a besoin de 2 filles, qui a besoin de 2 filles assistantes, mais avec un niveau de licence, au niveau de Brazzaville. Un Parisien, un jour est venu ici, revenu des États-Unis. Il a dit, bonjour docteur Charlie. Moi je ne le connaissais pas. Il dit que je suis passé une fois ici, il y a 3 ans.
Donc, j'ai été recommandé par quelqu'un qui est en fait en vie ensemble aux États-Unis, déjà passé assis, m'a dit si tu as besoin de quelqu'un, à recruter quelqu'un, va à l'église de Bethsalel. J'ai été flatté. De là, bon, dans mon bureau, il dit que j'ai en réalité un chantier, mais j'ai pris ça de la main de ma famille parce que j'ai plus confiance, mais j'ai besoin de quelqu'un qui peut gérer ça, que je dois payer. J'ai vu la lourde responsabilité. J'ai regardé dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui répond au profil. Parce que la personne aura la charge de recevoir l'argent de là-bas, acheter le matériel et prendre le matériel, mettre au chantier, surveiller le chantier, même dormir là-bas. C'est moi-même, j'ai regardé dans l'église là, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui a profité de ça. Parce que le truc, ce n'est pas seulement aller faire, mais c'est de laisser un bon témoignage. Il y a parfois des propositions d'emploi qui arrivent sur mon bureau pastoral. Je fais le choix de ne pas impliquer quelqu'un. Parce que quand tu vas impliquer quelqu'un là, tu sens que toi-même tu sors au dos de procès. Il y a un procès. Il y a des hommes ici qu'on ne peut pas recommander pour le mariage. Il y a des femmes ici qui ne sont pas recommandables pour le mariage. Il y a des personnes que je pousse à bout. Quand je décide de pousser à bout, je pousse à bout. Pour voir comment tu réagis. Si tu as mûri, ton âge avance, mais tu n'es pas mariable. Hein? Ton teint a changé, mais tu n'es pas épousable. Vrai. La mentalité de la consécration et de la sanctification agit là où même personne ne te voit. Personne ne t'a vu. Hein? Et puis, contenez-vous bien. Lorsque vous êtes à un poste de responsabilité où vous avez des espèces, si vous avez un problème avec l'argent, même si c'est une opportunité, apprenez à dire non, je ne peux pas. Mais quand tu es là, même quand personne ne t'a attrapé après 3 mois, après 6 mois, le jour qu'on va venir te voir pour dire, bon, 2 ans après, tout ce que tu faisais là, tu voulais, nous on savait parce qu'il y avait une caméra là-bas. Tu as fait 6 millions, il faut rembourser. La croissance exige la séparation du péché. Il y a des personnes, quand on parle du péché, ils ne pensent qu'aux hôtels, aux femmes. En fait, en réalité, le péché, c'est d'abord l'état de ton cœur. Tu dois garder ton cœur irrépréhensible, irréprochable. Manger l'avocat que Dieu te donne avec le noyau dessus, c'est un péché. Voler Dieu, c'est un péché. Quand tu ne voles pas les hommes, tu as déjà dépassé. Tu voles même Dieu. Le troisième principe de la maturité en Christ, c'est le service fidèle. Un service fidèle. On n'a pas dit service, on a dit service fidèle. Tu ne sers pas pour quelqu'un, tu ne sers pas à cause de quelqu'un. Donc si tu ne sers pas à cause de quelqu'un, tu ne vas pas quitter à cause de quelqu'un. Tu ne sers pas pour être reconnu. Même si on ne cite pas ton nom pendant 1 an, toi tu vas servir parce que tu sais là pourquoi tu es là. Le service fidèle. Nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 10. Luc 16, 10 s'il vous plaît. Luc 16, 10. Luc 16, 10. Oui. Lisons. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Là aussi dans les grandes. En fait, ce n'est pas étonnant que la même personne devienne fidèle dans les grandes choses. Amen. Ce verset est très profond. Un jour, j'étais en train de regarder ma vie, en train de faire un inventaire. Et je me suis rendu compte que le Seigneur vous expose à la gloire sans prière. Le Seigneur vous expose à la gloire sans prière. Je me suis tellement converti sérieusement que
Ça n'a jamais été pour moi. En fait, la recherche de postes ou des responsabilités n'a jamais été. Moi, je ne connais pas ça. L'une des choses que j'aimais faire, c'est lorsqu'il y a des réunions. Tu peux t'asseoir. Quand il y a des réunions de prière, des réunions avec les frères, qu'est-ce que je faisais? Je venais à temps. Nous n'étions pas dans une salle. Nous étions à l'ombre d'un arbre. C'était un damier. Je venais et je balayais l'endroit. Je plaçais les chaises 3 heures avant, 2 heures avant. Personne ne savait. Je ne voulais pas qu'on sache que chez moi. Mais bon, comme j'avais du temps, je voulais faire ça. Donc, en fait, sans me rendre compte que j'étais en train d'activer, en fait, la loi de l'élévation. Parce que la loi de l'élévation vient dans le service. Quand tu es quelqu'un qui sert les autres, t'en fais pas. Même si personne ne te voit, Dieu va t'élever. Il va créer des opportunités. Il va créer des connexions pour ton élévation. L'attachement à Dieu commence par les petites choses. Lorsque ton responsable, lorsque ton pasteur, lorsque la personne établie sur toi te demande de faire une chose, même quand c'est petit, prends ça au sérieux. Fais comme si tu n'as jamais fait avant. Fais comme si tu ne le feras plus demain. Fais-le bien. Et de cette responsabilité-là, en faisant les chaises, en plaçant les chaises, on m'a donné la responsabilité de diriger la prière. Donc, quand on me dit, bon, le frère Charlie va prier, c'est-à-dire que je veux prier sérieusement. Je n'ai pas dit longtemps. Je vais prier sérieusement, comme si hier je n'ai jamais prié, comme si demain je ne prierai pas. Sérieusement. Une prière de 2 minutes, de 3 minutes, mais je transpire. Comme si j'attendais ça. Et après, je suis devenu responsable d'intercession. Après, Dieu m'a placé, je suis venu maintenant en tant que disciple, conducteur de culte. Ainsi de suite. J'ai été diacre. Je connais ce quoi être diacre, le diaconat. J'ai été missionnaire, envoyé dans un pays étranger, dans un village qui n'est pas le mien, dans une région étrangère, pour aller prêcher Christ. Je connais ça. Je suis en train de parler à quelqu'un, de dire que la fidélité dans les petites choses précède les grandes responsabilités. Tu ne peux pas être un nouveau converti et puis tout de suite on t'établit missionnaire, prophète, évangéliste. C'est ça l'erreur justement des jeunes ministères. On veut aller plus vite que le temps. Tu peux avoir la grâce, tu peux avoir le temps, mais le caractère a besoin du temps pour être forgé. On ne bâtit pas un ministère avec l'onction. Ça, pour comprendre ça, il faut être quelqu'un qui a compris. Non, non. L'onction est essentielle, mais ça ne suffit pas pour bâtir un ministère. Il y a des problèmes qui te seront soumis si tu n'as pas la sagesse. Si tu as l'onction sans la sagesse, tu vas détruire. Est-ce que je parle bien? La fidélité dans les petites choses. Dieu ne récompensera pas une église parce qu'elle est grande. Ne récompensera pas un pasteur parce que son église est grande ou petite. Ce n'est pas la croissance de l'église qui donne au pasteur d'être un grand ou un petit pasteur. Je répète encore, les standards des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Regardez un peu ce que le bouleversement que le Seigneur impose. Il dit que celui qui sera grand dans le royaume de Dieu sera celui qui va servir parmi vous, le plus petit. Le plus petit parmi vous sera le grand dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur est équilibré. Donc parfois même à un certain moment, lorsque nous acceptons la gloire que les hommes nous donnent, nous comprenons que nous sommes en train de perdre un peu la gloire que Dieu a préparée pour nous dans le ciel. Est-ce que je parle bien? Un jour, on a demandé à Billy Graham quelle est la qualité par excellence d'un serviteur de Dieu. Il a dit c'est l'humilité. C'est pas l'onction, c'est pas casser les chaises, l'humilité. Vous savez pourquoi? Lorsque tu as ramené quelqu'un à la vie devant les gens, dans un cercueil, et puis la personne est revenue à la vie, que les gens t'acclament,
Il faut dire que non. Prends le micro, dis que non, ne m'acclamez pas, acclamez Jésus. J'ai dit, pour faire ça, c'est lourd. C'est lourd, hein? C'est comme la seule chanson qui prend un micro ici, et puis quand il dit Alléluia, tout le monde tombe, et les choses sont cassées. Et puis après, quand on revient, on acclame, oh vraiment, gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu pour la seule chanson. En fait, il n'y a qu'à prendre le groupe et dire, bon, amen, un peuple de Dieu, ce n'est pas moi qu'il faut acclamer, c'est Jésus. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est notre niveau d'humilité. On ne peut pas juger l'humilité de quelqu'un qui n'a rien, qui n'est pas encore passé par là. Non, non. Tel que tu es là, par exemple, assis là, tu n'as rien, tu n'as pas de travail, hein, Adrien? C'est compliqué, tu peux te chercher un peu. Et puis l'année prochaine, à la même période, avec une voiture, tu travailles quelque part, mais tu as quand même le temps de dire que je dois aller le vendredi au culte de puissance. Tu arrives ici à 18h, je commence le culte et tu vas après la main finale, tu fais même ton service. Pourtant, tu es occupé, hein, mais tu as le temps. Ça, c'est l'humilité. J'ai compris que la plupart d'entre nous ici, Dieu ne les aide pas parce que Dieu connaît nos cœurs. Ce qui te retient, c'est parce que tu n'as rien. Tu es célibataire. Raison pour laquelle moi je prends au sérieux de prier pour le mariage de mes filles et de mes fils. Parce qu'imaginez une prestige tombée sur un homme évangéliste. Quand il est venu, c'est quand il cherchait, il était doux, calme, tout ça. Mais depuis qu'il s'est marié là, et de toutes les façons, bon, maintenant, tu étais chez ton père, non, je suis venu te marier, oui. Ton père m'a donné ta main, donc tu es devenu ma chose. Donc en d'autres temps, on va commencer notre propre ministère. Moi, j'ai dit aux filles, si c'est pour vous former, pour vous aimer, pour vous élever, afin que vous soyez aimés, pour que vous partiez, moi, ça ne m'intéresse pas. Dans tout ce que j'ai, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mariez-vous, mais qu'il reste. Mariez-vous, mais qu'il serve le Seigneur ici. Si on veut, hein, s'il refuse, mais comment tu peux te soumettre à sa parole? Non, ne pas le laisser partir. On va vous ouvrir une cellule quelque part, une extension. Ouais, vous voyez les traîtres, non? Le vrai visage là. Viens au bureau me la poser. Ce qui est vrai, c'est que le principe, c'est de ne pas, je ne vois pas aller. Viens avec une offrande. La fidélité dans les petites choses précède les grandes responsabilités. Amen. Pendant que je suis en train de parler, demande au Saint-Esprit qu'il t'apprenne à être fidèle. Qu'il t'apprenne à être fidèle. Apprends à être fidèle. Et le quatrième principe de la maturité en Christ, c'est la soumission spirituelle. La soumission spirituelle. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Qui a trouvé? Hébreux 13, 17. Qui a trouvé? Hébreux 13, 17. Écoutez bien, écoutez. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. En d'autres termes, de l'appréciation. Le sens de l'honneur, oui. Car ils veillent sur vos âmes. Parce que les conducteurs spirituels sont des sentinelles sur vos âmes. La suite m'intéresse, allons-y. Quand en rendre compte. Donc, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Mais l'une des raisons qui le pousse à venir,
c'est pour venir demander à Charlie les comptes de comment est-ce qu'elle a géré les âmes de Bezalel. Nous sommes les gardiens. Donc, la soumission spirituelle. J'ai compris une chose. L'humilité accélère la croissance. L'humilité. Lorsque tu apprends à être humble, lorsque tu es humble, ça va accélérer la croissance. Je me rappelle lorsqu'on grandissait dans la foi, nous faisions, lorsqu'on apprend que notre père spirituel est invité à l'extérieur, on avait une équipe, on était une génération. On jeûnait, on priait pour que le Père ou le Seigneur parle au Père pour qu'il choisisse qui va porter sa Bible. Donc porter même la Bible de Dieu était en réalité un sujet de prière. On jeûnait pour ça. Parce qu'il peut dire, bon, chance, prestige, accompagne-moi. Alors que Vince et Christ attendaient ça. C'est une grâce. On n'a jamais convoité le micro ou la chair du vieux. Nous seulement, c'est accompagné. Mon père spirituel, Michel Andrade, ne m'a jamais presque entendu prêcher. Il ne m'a jamais entendu prêcher. Mais lorsqu'il fallait aller dans une réunion pastorale, j'étais avec lui. Donc, même si la réunion fait 4 heures, je suis dehors, debout, en train de l'attendre. Je ne me plains pas. Et puis quand il est là, il mange, je ne mange pas. Et puis rentrer dans un restaurant en train de manger avec les gens, moi je suis dehors en train d'attendre, je ne mange pas. Et je ne me plains pas pour ça, parce que je suis là pas pour le manger. Je suis là pour recevoir quelque chose. Je ne me rappelle pas d'avoir reçu de l'argent de la part de mon père spirituel. Jamais. Mon père spirituel, je parle de celui qui m'a consacré, celui qui m'a formé, qui m'a donné l'éducation pastorale. Je ne me rappelle pas. La seule fois où mon père m'a donné de l'argent, c'est même pas lui qui a donné, sa femme qui est décédée, Virna. Elle a pris un billet de 10 000 francs, tellement qu'elle était fière. Elle dit vraiment, Charlie, je suis fier de toi. Elle a pris 10 000 francs. Elle dit, ah mais Charlie, à ta maman, elle m'a donné 10 000 francs. Mon père spirituel m'a jamais donné de l'argent. Et moi, Dieu me donne les enfants qui me dépouillent. Je viens voir le pasteur pour dire que nous faut me prêter. C'est quelle vie ça? Je me rappelle encore une fois, j'ai fait une prière, c'est tellement que je galérais. C'était avant de rencontrer maman. C'est-à-dire que c'est ma plus belle saison, génération. Je brûlais de feu du Saint-Esprit, mais je galérais. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce que j'ai un peu d'argent. Parce que mon père spirituel pouvait bien s'habiller, il avait un défaut. Ses chaussures étaient toujours... C'est-à-dire que c'est pas... Tu as l'impression que le gars a fait la boue, d'étaler dans la boue, c'était pas joli. Bien habillé, pas faux costume, mes chaussures. J'ai dit, bon Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur, c'est pas qui m'a béni avec un faux jeton là, genre les madimes, le reste. Je suis allé à Score pour aller acheter les cirages, les meilleurs cirages, de toutes les couleurs, marron, noir, incolore. Pas pour moi, pour mon père. Je me suis donné le travail de cirer ses chaussures. À partir de ce jour-là, tous les jours, les chaussures étaient cirées de manière permanente. Ça là, ça m'a béni. Lui, il ne savait pas. L'humilité. Quand il est 6 heures, je ne viens pas avec lui, mais on était dans le même quartier. 6 heures, je suis devant la porte. Donc avant qu'on ouvre le portail, je l'ai dit déjà. Oh, Charlie, tu es là? Je rentre. Pas pour prier, je m'assois là, j'attends. Elle dit, bon, il y a un papier à saisir là, je saisis. Bon, il y a des trucs, je coupe pour l'acheter. J'étais là, j'étais en fait l'Élysée. Donc quand on parle d'Élysée, qu'il avait les mains de lit, moi je comprends, c'est ça. Et
lorsque je partais chez lui, c'est qu'on a fermé le portail. Je ne partais jamais avant la fermeture. Et tout ça, ça m'a béni. Je savais ces choses-là. Donc, je posais des actions pour être béni. Donc, quand je dis que l'humilité accélère la croissance, jusqu'à ce que lorsque mon père m'a ordonné, mon père spirituel m'a ordonné, il m'a dit Charlie est ma plus grande fierté. Il n'a jamais dit ça, mais il a dit ça à la cérémonie. Alléluia. Est-ce que je parle bien? La soumission spirituelle. Moi, je ne peux pas imaginer comment tu es dans une église, surtout tu es responsable, tu es ouvrier, tu viens pas me dire bonjour, tu t'en vas, on ne sait pas que tu es là. La semaine commence, tu n'appelles pas, la commence finit, tu n'appelles pas, tu n'envoies jamais de messages. C'est toi-même là, tu es en train de montrer que tu n'as pas besoin de quelqu'un, quoi. Là, tu es encore disciple. Même quand tu seras maintenant quelqu'un, femme de pasteur, donc tu vas même prouver que. Je suis déjà passé par là. Il y a des gens qui ont été aimés, qui sont devenus les femmes des gens. Mais ils avaient des signaux. Sois humble. Moi, j'imagine un peu. Imagine un peu Chancel être la femme d'un pasteur. Dans une bazar d'église. Moi, c'est un pasteur. Moi, un pasteur. Imaginez un peu son comportement. C'est là que vous allez voir que le vrai comportement de la personne ressort. Elle fera un discours. Écoutez-moi, moi j'ai souffert auprès de mon père. Il y a Wapi. Souffrir, il y a Wapi. Tu as souffert où? Point. Fidèle et loyal. Oh, il y a 19h15 à ce que à Zongi n'a pas 20h33 on a loyauté. Au lieu même toi de rester seulement calme, tu es en train de griller même ta propre fille. Il y a des gens qui sont forts. Tu rates, tu manques et puis tu envoies des messages compliqués. Oh, excuse-moi. Oh non, j'allais venir. Mais empêchez-moi les dernières minutes. Vous êtes fort dedans. La maturité t'exclut des excuses. Il y a un temps où on s'excuse, mais il faut dépasser ça. Il n'y a que toi qui as des excuses. Retard, excuse. Offrande, excuse. Timpe, excuse. Absence de la réunion, excuse. Dieu ne peut pas t'élever. L'humilité accélère la croissance. Vous savez, en tant que papa, en tant que père, je peux reconnaître qui est qui ici. Dieu peut élever facilement demain. À cause de ce qui est présent. Vous savez, quand vous commencez votre service, pour la plupart d'entre vous, le Seigneur peut vous mettre en face des chaises vides. Il fait exprès pour voir quel est ton cœur. Est-ce que ton zèle et ton onction dépend de la foule qui est là ou dépend de parce que tu es conscient de sa présence en ce moment-là? Cinquième principe, intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14, nous lisons. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, fils de Dieu, sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La maturité se mesure par la capacité à être conduit par le Saint-Esprit. La capacité. Tu veux te lever le matin pour sortir. Tu entends la voix qui te dit, ne sors pas, reste avec moi. Tu dis, Seigneur, j'aimerais demain aller à l'église. Tu dis, j'aimerais que tu t'habilles en noir, plus chemise jaune. Toi, je te dis, non. Je dois prendre, toi-même, même sur le choix de ton vestimentaire, sur le choix de ta nourriture.
Le Saint-Esprit doit te conduire. Alléluia. S'il te plaît, pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Tu n'as pas envie de grandir avec le Seigneur. Tu n'as pas envie de grandir avec le Seigneur. Tu n'es pas fatigué dans cette routine chrétienne. Tu n'es pas fatigué dans cette routine chrétienne. Seigneur, je viens encore me recommander à ta grâce. Je viens me recommander à ta grâce. Apprends-moi, Seigneur, à marcher à ta suite. Apprends-moi, Seigneur, à marcher à ta suite. Apprends-moi à marcher à ta suite, Seigneur. Apprends-moi à te plaire. Apprends-nous à te plaire. On est dans le paraître, mais la vraie chrétienté, c'est être avec toi. Les hommes nous acclament, les hommes nous donnent des noms, mais toi, comment tu nous appelles? Tu peux lever ta voix et dire merci à Dieu pour cette parole et prendre une décision avec Dieu. Prends une décision avec Dieu. Prends une décision avec Dieu. Prends une décision avec Dieu. Alléluia. Amen.
Quelqu'un a une question liée au sujet de cette semaine, les saisons de la maturité, par rapport à ce soir, la thématique que nous avons abordée. Quelqu'un a une question, un souci personnel. Si tu es là, lève la main, on te donne le micro, on t'apporte le micro pour que tu poses